Bonjour à tous. Lorsqu'on parle de spiritisme, bien souvent, les gens ne savent pas ce qu'il est réellement. C'est pourquoi je vais aborder dans cette vidéo ses points fondamentaux et surtout ce qui fait sa force morale, parce qu'il exerce une influence morale par la force même des choses, en nous permettant de comprendre notre raison d'être sur cette terre, et c'est cet aspect qui a profondément transformé ma vie. Le premier point que j'aimerais aborder, parce qu'il est un point central dans la philosophie spirite, c'est l'existence de Dieu. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde de savoir que Dieu existe. Et je dis ça parce que ce n'était absolument pas évident pour moi au début, quand j'ai commencé à lire le livre des esprits. Pour résumer, si vous ne le connaissez pas, dans le livre des esprits, Allan Kardec pose plus de 1000 questions aux esprits supérieurs, c'est-à-dire à des esprits supérieurs à nous en moralité, en connaissance, en amour et en sagesse, sur des sujets divers et variés dans le but d'éclairer les hommes. Et à la question « Qu'est-ce que Dieu ?», les esprits donnent la réponse suivante. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Alors, très bien, mais qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe ? Comment en être sûr ? À cette époque, je partais de zéro. Je ne m'intéressais absolument pas à la spiritualité, ni à la question de l'existence de Dieu, ni à la possibilité d'une vie après la mort. En fait, j'étais à des années-lumière de toutes ces questions. Mais j'étais vraiment dans une démarche de recherche sincère. Et un peu plus loin, un passage m'a vraiment fait réfléchir. Allan Kardec pose la question suivante. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu ? Et la réponse fut celle-ci. Dans un axiome, c'est-à-dire une vérité incontestable, que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Alors ça peut peut-être vous sembler évident, mais je me rendais compte en y réfléchissant que je n'y avais jamais prêté attention. J'avais vécu toute ma vie sans jamais y penser. Forcément, après ça, je me suis mise à poser un regard neuf sur tout ce qui m'entourait. Soudainement, la beauté de la création m'apparaissait dans toute sa perfection. Chaque fleur avec ses moindres détails, chaque arbre, chaque animal, du plus petit insecte jusqu'au plus gros mammifère, l'océan, la galaxie, et la vie qui permet à une simple graine de devenir une plante qui à son tour donnera d'innombrables fruits. D'où vient cette énergie de vie ? L'univers dans son entier, quand on prend la peine de l'observer et d'y penser, est une véritable œuvre d'art. Tout reflète l'équilibre, et devant cette beauté et cette harmonie, la raison s'impose et nous dit qu'il y a forcément une intelligence, une sagesse à l'origine de cette création. Une telle perfection ne peut pas être l'œuvre du hasard, parce que le hasard, par définition, n'est pas intelligent. Imaginez une magnifique œuvre d'art, n'importe laquelle. Il ne viendrait à l'esprit de personne de penser qu'elle a pu se faire toute seule. Ces réflexions furent pour moi le point de départ qui m'a convaincu qu'en effet, très probablement, Dieu devait exister. Alors comme je vous le disais, Dieu occupe une place centrale dans le spiritisme, parce qu'il est le créateur. Il a créé l'univers, dont les éléments généraux qui le composent sont le principe intelligent, appelé esprit, et la matière. Mais à l'élément matériel, les esprits nous apprennent qu'il faut ajouter le fluide universel, qui est une matière subtile, éthérée, qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite, trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle. Je vous donne une image. L'esprit, c'est le principe intelligent qui est en nous. Imaginez, vous êtes assis dans votre voiture, vous voulez la faire démarrer et aller quelque part. Mais vous aurez beau le vouloir, si par l'intermédiaire de votre corps, vous ne mettez pas la clé dans le contact et que vous n'appuyez pas sur la pédale de l'accélérateur, la voiture ne démarrera pas, il ne se passera rien. C'est la même chose entre l'esprit qui est incarné en nous et notre corps physique. Il lui faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est ce que nous nommons dans le spiritisme le périsprit. Péri, autour, sprit, autour de l'esprit. C'est l'enveloppe fluidique ou corps énergétique, corps spirituel qui enveloppe l'esprit. Ainsi, l'esprit veut, le périsprit transmet la volonté au corps physique et le corps se met en mouvement. Évidemment,
Tout cela se fait à la vitesse de la pensée, donc nous n'avons pas conscience de ce mécanisme. Mais c'est ce qui se passe. Le fluide universel est le principe de la matière telle que nous la connaissons. Il en est l'élément primitif dont les modifications et les transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. Nous savons aujourd'hui, grâce à la science, qu'en matière d'infiniment petit, au cœur des atomes, ceux-ci sont composés à 99,9% de vide. C'est vertigineux quand on y pense. Notre matière tangible, solide, est composée à 99,9% de vide. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le fluide universel, qui est une matière subtile, éthérée, quintessentielle, soit le principe de la matière telle que nous la connaissons. Le fluide universel est partout et pénètre tout. Connaître l'existence de ce fluide est très important et nous serons amenés à en reparler. En tant que principe élémentaire, il présente deux états distincts. L'état éthéré, qui est l'état du monde spirituel, et l'état matériel, qui est celui de notre monde. Le monde spirituel est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Notre monde n'est que secondaire. La Terre pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé, que cela n'affecterait en rien l'essence du monde spirit, duquel nous venons tous et dans lequel nous retournerons. L'homme est un être en trois parties. Le corps matériel, l'esprit incarné dans le corps, et le périsprit, enveloppe fluidique de nature semi-matérielle puisée dans le fluide universel, intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. L'esprit est immortel, et nous, en tant qu'êtres de nature spirituelle, nous sommes immortels. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Au moment de la mort, seul le corps physique meurt. L'âme est alors libérée et quitte son corps physique comme on quitte un vieux vêtement. Mais elle conserve son périsprit, qui est pour elle la même chose que ce que notre corps est pour nous. Ce corps fluidique, invisible pour nous dans son état normal, peut devenir visible et même tangible. C'est notamment ce qui se passe dans les phénomènes d'apparition et de matérialisation. Dans les années 1920, des expériences furent menées avec la plus grande rigueur par le docteur Gustave Gelet en collaboration avec le médium Franek Kloski. Voici comment il procédait. Dans un récipient d'eau chaude, à la surface, flottait une couche de paraffine fondue. L'esprit était invité à y matérialiser sa main, et un moule se formait autour du membre, puis durcissait au contact de l'air ou en le plongeant dans un récipient d'eau froide. Enfin, l'esprit se dématérialisait et le moulage restait vide. Du plâtre était ensuite coulé dans le gant obtenu afin de conserver l'empreinte de cette matérialisation. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la position des doigts entrecroisés montre qu'il aurait été impossible pour un être humain de retirer sa main sans casser le moule qui s'était formé autour de celle-ci, preuve qu'il s'agit bien d'une dématérialisation. Ces empreintes sont encore conservées à ce jour à l'Institut métapsychique international. Parlons maintenant du but de la vie et de notre raison d'être sur cette terre. Nous connaissons les lois physiques qui régissent notre monde, mais il existe également des lois morales qu'il est urgent de considérer. Je pense que le besoin de lumière ne s'est jamais fait autant sentir qu'en ce moment. La loi de Dieu est la seule vraie pour atteindre le bonheur, et l'homme n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Par son enseignement moral, le spiritisme éclaire l'humanité et lui indique la route à suivre pour arriver au bonheur. C'est une règle de conduite, un véritable code divin que chacun peut appliquer dans sa vie en toutes circonstances, et rien ne définit mieux la loi divine que ces paroles de Jésus. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Nous devons agir envers les autres comme nous voudrions qu'ils agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne pas faire le mal. Tout est là. Les esprits supérieurs désignent Jésus comme le modèle le plus parfait que l'humanité ait connu. C'est le guide et le modèle à suivre. Mais il y a un point sur lequel je veux appuyer, c'est que la morale spirite, qui est la même que celle que Jésus est venu nous enseigner, est comme un drapeau blanc, sous lequel peuvent venir se réunir les hommes de toutes les religions. Cette morale est universelle, elle nous parle à tous, parce que nous voulons tous la même chose, être heureux, laisser un monde meilleur à nos enfants,
et le bonheur est avant tout dans l'application des lois de Dieu. Or la charité, point de salut, c'est la maxime du spiritisme. Mais le mot charité a ici un sens bien plus large que celui qu'on lui attribue habituellement. Il s'agit d'être charitable envers autrui dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Comme on peut le voir sur terre, parmi les hommes, il y a de tout, du plus cruel au plus aimant, en passant par tous les degrés qui se trouvent entre les deux. Il en est de même dans l'au-delà. Le moment de la mort ne nous transforme pas. Nous restons de l'autre côté tels que nous étions avant le moment de notre décès. Il y a donc une très grande diversité d'âmes de l'autre côté, et c'est très important d'en avoir conscience parce que les esprits ont un pouvoir d'action sur nos pensées et nos sentiments. Et même si ça peut sembler très difficile à croire, je peux vous assurer que c'est vrai parce que je le vis au quotidien. Mais c'est si subtil que nous n'en avons pas conscience, sauf lorsque nous apprenons à être vigilants à nos pensées, à nos sentiments, et là, nous pouvons percevoir ces influences qui viennent de l'extérieur et qui nous poussent à l'irritation, à l'énervement. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. La loi de Dieu est la seule qui peut nous mener au bonheur et c'est une loi toute d'amour et de charité. Regardons ce qui se passe sur terre. Le but de l'homme, c'est d'être heureux. C'est ce à quoi nous aspirons tous, être le plus heureux possible. Mais nous le faisons bien souvent maladroitement, à notre niveau matériel, pensant qu'une bonne situation sociale, une belle maison, une belle voiture vont nous rendre plus heureux, alors que le vrai bonheur n'est absolument pas dans les biens matériels. La loi supérieure de l'univers, c'est le progrès incessant, l'ascension des êtres vers Dieu. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Il s'agit d'une loi morale, et l'âme progresse graduellement au cours de plusieurs incarnations, car pour atteindre la perfection, une seule existence ne suffit pas. Nous sommes tous différents, nous avons nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Notre but est de travailler sur nous-mêmes. Chaque existence représente pour notre esprit l'opportunité d'évoluer, de progresser, de nous améliorer, de développer nos qualités morales, d'acquérir des connaissances et de nous rapprocher de Dieu. Et puis, comment expliquer la diversité des aptitudes innées, morales et intellectuelles de chacun, autrement que par la réincarnation? Si notre âme avait été créée en même temps que notre corps actuel, pourquoi est-ce qu'il y aurait des bons et des méchants, des sots et des intelligents? Pourquoi certaines personnes seraient intuitivement douées en sciences tandis que d'autres le seraient en littérature, en musique ou en art? Ce ne serait pas selon la bonté de Dieu d'avoir fait les uns plus avancés que les autres, mais en disant que les uns ont plus vécu que les autres et ont donc plus acquis, alors tout s'explique. La vie matérielle est une école, et tous les milieux sociaux comportent leur lot d'épreuves. Le pouvoir, la richesse, met entre les mains de celui qui les détient la possibilité d'aider son prochain, de soulager ceux qui souffrent, de faire le bien afin de construire les fondations d'un monde meilleur. Mais force est de constater que rares sont ceux qui utilisent leur position dans un but élevé. La richesse dessèche souvent le cœur. L'homme qui se trouve dans une position de pouvoir se sent supérieur aux autres, parce que sa situation de confort apparent le coupe, pour ainsi dire, du monde, et de ce fait, il ne comprend pas les besoins et les difficultés de ceux qui y vivent puisqu'elles lui sont étrangères. La pauvreté a elle aussi ses dangers, le désespoir, la tentation de mettre fin à ses souffrances par le suicide, mais tandis que la richesse rend souvent indifférent et égoïste, la pauvreté, au contraire, fait compatir aux souffrances d'autrui, parce que quand on souffre soi-même, on comprend mieux les douleurs des autres. Avant de s'incarner, l'esprit lui-même choisit ou accepte son chemin de vie et le genre d'épreuve qu'il souhaite vivre. C'est aussi en cela que réside son libre arbitre. À notre niveau, cela peut sembler incompréhensible qu'avant de nous incarner, nous ayons pu choisir une vie qui aujourd'hui nous fait tant souffrir. Il aurait été bien plus logique de choisir au contraire le chemin de vie le moins difficile. Mais ça, c'est selon notre point de vue d'incarner. Une fois dans le monde spirituel, tout change. Nous voyons les choses d'un point de vue bien plus élevé. Si vous connaissez Nicole Dron et l'expérience de mort provisoire qu'elle a vécue, elle dit bien que dans cet état, quand elle se trouvait en dehors de son corps physique, elle n'était plus dans sa conscience terrestre. C'était comme si des écailles lui tombaient des yeux. Elle savait tout, et elle nomme cet état le point de vue de l'aigle, parce que vu d'en haut,
elle comprenait intimement le sens des épreuves terrestres qui ne sont que des expériences du point de vue de l'âme. Elle aurait pu tout accepter, la vie la plus difficile qui soit, parce qu'elle savait ce que cela représentait pour son âme et tous les bénéfices qu'elle allait en retirer. C'est ce qui se passe lorsqu'on est de l'autre côté. Nous voyons les choses d'un point de vue infiniment plus élevé, et les plaisirs de la terre ne sont rien en comparaison des jouissances célestes que l'âme entrevoit. Dès cet instant, pour l'esprit, peu importe quelques souffrances passagères, car si pour nous elles durent toute la vie, pour notre âme, une vie équivaut à un battement de paupières dans l'éternité. Nous pouvons choisir l'épreuve la plus rude et l'existence la plus pénible dans l'espoir d'arriver plus rapidement à un état meilleur, tout comme le malade est prêt à choisir le remède le plus amer, pourvu que cela lui permette de guérir le plus rapidement possible. Il peut arriver que l'esprit choisisse un chemin de vie trop lourd pour lui, et une fois sur terre, la force lui manque pour traverser toutes ces épreuves. Et c'est alors qu'il en arrive à vouloir mettre fin au poids de ses souffrances par la fausse porte du suicide. Je dis la fausse porte parce que les communications spirites nous démontrent que la mort n'étant pas la fin, les esprits ayant commis cet acte le regrettent une fois passés de l'autre côté, car ils se rappellent le chemin de vie qu'ils avaient choisi et comprennent qu'ils n'ont pas réussi. Cependant, la vie est éternelle et ce qu'ils n'ont pas pu accomplir dans une vie, ils pourront le recommencer et le réussir dans une autre. C'est un enseignement riche qui nous est offert ici, parce que si nous sommes en prise au désespoir dans notre vie et que nous sommes tentés de mettre fin à nos souffrances, le spiritisme nous apprend que ce n'est en rien une solution, puisque cet acte ne marquera pas la fin, mais qu'au contraire, nous devrons revenir et recommencer. La réponse adaptée dans de tels moments est de puiser en nous-mêmes la force nécessaire. Et si nous n'y parvenons pas, levons nos yeux vers le ciel pour demander la force et le courage qui nous manquent, et je vous assure que vous serez aidés. Donc, l'esprit, en vertu de son libre arbitre, peut choisir de traverser les épreuves de la vie courageusement ou faillir. Mais même s'il faillit, l'expérience sera toujours positive car elle porte en elle un enseignement qui lui servira à l'avenir. Ce qui nous paraît injuste ou contradictoire sur terre s'éclaire et prend tout son sens vu du monde spirituel. Le présent est à la fois la conséquence de notre passé et la préparation de l'avenir. Chaque existence est un chaînon distinct, mais solidaire des autres existences que notre âme a vécues. Une fois de retour dans l'au-delà, l'âme se remémore petit à petit le souvenir de ses vies passées et comprend beaucoup de choses. Il n'y a pas un nombre déterminé d'incarnations, car l'esprit étant libre de prendre la route du bien ou celle du mal, il peut donc arriver plus ou moins rapidement au but, qui est la perfection. L'âme coupable, qui fait du mal pendant son incarnation, souffre dans l'au-delà. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, mais d'un amour fort, capable de nous redresser pour apprendre à devenir meilleurs, et chacun de nous peut accomplir cette transformation intérieure. Les souffrances sont comparables au feu qui purifie, elles ne durent pas une seconde de plus que le temps nécessaire, et pour qu'elles prennent fin, l'esprit doit se repentir sincèrement. Dieu, qui est juste, exige une expiation, une réparation, une amélioration sérieuse et un retour sincère au bien. Chaque esprit est ainsi l'arbitre de son propre sort. Il peut prolonger indéfiniment ses souffrances par son endurcissement dans le mal ou les adoucir par ses efforts pour faire le bien. Les purs esprits, que nous appelons les anges, se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien. Le spiritisme nous apprend qu'il n'y a pas de démons ni d'anges dans le sens d'être créés mauvais et voués perpétuellement au mal, ou d'être créé parfait, voué au bonheur suprême sans avoir eu à s'améliorer. Ce ne serait pas selon la justice de Dieu. Tous les esprits sont créés simples et ignorants avec leur libre arbitre et tous doivent s'améliorer pour arriver un jour à ce bonheur que tous peuvent mériter et atteindre. Ceux que nous appelons les démons sont en réalité des esprits encore inférieurs, peu évolués, qui se plaisent à faire le mal. Ils sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil. Cependant, ils peuvent s'améliorer s'ils le souhaitent. Dieu ne ferme la porte à aucun de ses enfants et tous pourront un jour atteindre le bonheur suprême par leurs efforts et leur volonté de faire le bien. Nous nous incarnons dans des mondes correspondant à notre niveau d'évolution,
à moins que ce ne soit en mission, et dans ce cas, des êtres très évolués peuvent venir dans des mondes inférieurs pour guider l'humanité. Les différents mondes ne sont accessibles que selon le degré de notre élévation. Lorsqu'un esprit est assez avancé, il peut passer dans un monde supérieur où les guerres sont inconnues, où les discordes n'existent pas, parce que personne ne songe à faire du tort à son semblable. La mort ne leur cause aucune appréhension, ils la voient venir sans crainte parce qu'ils savent que ce n'est qu'une simple transformation. Oui, la mort n'est absolument pas une fin, c'est un passage vers la vraie vie, vers ce monde duquel nous venons tous et dans lequel nous retournerons. S'il n'y avait pas une vie future après la mort, alors peu importerait que les hommes soient bons ou mauvais puisque de toute façon tout aboutirait au même résultat. Il n'y aurait pas de compensation pour ceux qui ont souffert, pas de différence entre le criminel et l'homme de bien. Dès lors qu'on admet un Dieu souverainement juste, on ne peut admettre que les âmes aient un sort commun. Or, le mal ne recevant pas toujours sa punition sur terre, ni le bien sa récompense d'ailleurs, il faut en conclure que justice sera faite après. Les peines et les jouissances futures sont prouvées par les communications spirites. Les esprits viennent décrire leur état heureux ou malheureux et en dire la cause. Dieu, l'âme, les peines et récompenses futures sont les principes fondamentaux de toutes les religions, mais le spiritisme vient y ajouter les preuves matérielles des faits et de l'expérimentation. À partir du moment où l'on croit à un avenir quelconque, on ne peut admettre qu'il soit le même pour tous, sinon où serait l'utilité du bien? Si vous deviez tout quitter et partir dans un pays très lointain pour une durée indéterminée, est-ce que vous n'essayeriez pas de vous renseigner sur cet endroit afin de savoir ce qui vous attend? Bien sûr que si. Vous prépareriez soigneusement votre séjour en réunissant un maximum d'informations sur le lieu et sur le mode de vie des habitants. Alors quoi de plus naturel que de nous renseigner sur ce monde qui nous attend tous, dans lequel nous irons tous un jour? Et ce que l'on apprend, c'est que chacun sera heureux ou malheureux en fonction de la vie qu'il aura menée. Dans le monde spirituel, tout est dévoilé, rien ne peut être caché. Chacun récoltera selon ses œuvres. Et c'est ce qui fait que le spiritisme exerce une influence morale par la force même des choses. Lorsqu'on prend conscience de l'avenir qui nous attend, on ne peut plus continuer à vivre notre vie comme avant. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on commence à s'éveiller à cette réalité, que l'on commence à entr'ouvrir notre cœur à Dieu, il s'y engouffre, et c'est pour le meilleur. Plus on essaye de s'améliorer, d'aimer, et plus on sent sa présence. Plus on sent sa présence, et plus on a envie de l'aimer. Il n'y a qu'en le vivant qu'on peut véritablement comprendre ce sentiment. C'est toute notre vie qui s'en trouve transformée. Paradoxalement, plus on ouvre notre cœur à Dieu et à l'amour, et plus c'est difficile de vivre sur terre avec tout ce qui s'y passe. Mais désormais, nous savons que le but de notre existence, c'est d'apprendre à aimer. Alors saisissons cette opportunité d'élévation pour notre âme. Appliquons-nous à aimer le plus possible dans notre vie. Et si le monde est sombre, élevons notre regard vers le ciel. Parce qu'au-delà des nuages, Dieu nous aime et n'attend qu'une chose, que nous prenions conscience de sa présence et de son amour inconditionnel pour nous. Un jour, nous le verrons et nous le comprendrons. Je vous souhaite, à toutes et à tous, le meilleur.